Il y a 3 ans, j'étais littéralement en train de m'effondrer. Mes notes, un désastre. Ma santé mentale, explosée. Mon énergie, zéro. Ma relation avec mes proches, abîmée. Et mon téléphone était devenu ma maison. 9 heures par jour d'écran, chaque jour. Je vivais comme un fantôme, un automate. Je me réveillais, je scrollais. YouTube Short, Instagram, vidéos en boucle. Et mes journées disparaissaient sans que je m'en rende compte. Je gaspillais mon attention, je dilapidais mon potentiel, je sabotais ma propre vie. Et puis un jour, j'ai fait un truc. Un seul. Pas une révolution, ni un programme, juste une habitude minuscule. Mais cette habitude m'a sauvé. Elle m'a sorti du trou. Et pas juste pour aller mieux, pour exploser mes objectifs. Pour devenir quelqu'un que je respecte. Pas juste un mec qui essaie. Un mec qui a des résultats. J'ai été nommé major de promo, j'ai décroché des stages de haut niveau, j'ai acheté un iPhone avec mon propre argent et j'ai pu pour la première fois aider mes parents financièrement. Tout ça parce que j'ai changé une chose. Et le plus fou, cette habitude, elle est utilisée par absolument toutes les personnes que tu admires. Les coachs qui performent, les entrepreneurs qui brillent, les artistes qui livrent, les mecs focus que tu croises au bureau, ceux que même ton manager félicite. Ils ont tous ce point en commun. Et pourtant, 99% des gens l'ignorent. Ils la négligent, ils la trouvent banale, inutile ou pas pour eux. Mais moi, je te le dis clairement, si tu n'as pas cette habitude, tu perds du temps, de l'énergie et des opportunités. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce à quoi ressemblait ma vie avant de l'implémenter, ce qui a changé après et comment toi tu peux créer ta propre version à ton rythme et sans bullshit. Pas besoin d'avoir un setup parfait ni même de devenir un moine Shaolin, mais si tu veux plus d'énergie, plus de clarté mentale, plus de respect chez les autres et chez toi-même, alors reste jusqu'au bout. Parce que cette habitude est ta rampe de lancement et aujourd'hui je vais t'apprendre à l'activer. Et si pendant que tu regardes cette vidéo, tu as déjà cette petite voix qui se dit « Ok, j'ai besoin d'un truc concret, d'un cadre simple pour redémarrer », alors j'ai préparé un truc pour toi. Une masterclass gratuite, 20 minutes chrono, où je te montre comment reprendre le contrôle de ton temps, de ton attention et de ton énergie, dès demain matin. C'est le deuxième lien dans la description. Tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet pour la regarder après. Mais garde-la à portée de clic. Avant d'avoir une routine, mes journées étaient un bordel sans nom. Je me couchais à 2 heures du matin, je me réveillais à 11. Mais même avec 9 heures de sommeil, j'étais épuisé. Pas fatigué, vraiment vidé. Mon réveil sonnait, je le snoozais 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je sortais du lit à midi à contre-cœur. Et devine quoi, la première chose que je faisais, ce n'était pas de l'eau ni une douche, c'était Instagram. Et si j'arrivais à me convaincre de supprimer Insta, je partais sur YouTube Short. Encore et encore, de 13h à 15h, des mecs en mode Sigma mode, des coachs qui hurlent et moi, inerte, en scroll. J'étais allongé, affalé, déglingué. Sans énergie, sans objectif, sans colonne vertébrale. Je sautais le petit-déj, j'oubliais le déjeuner, je mangeais n'importe quoi, n'importe quand, des snacks, des conneries remplies d'huile et de sucre, pas par choix, par réflexe. Et puis à 17h, parfois, un petit sursaut de motivation, faut que j'étudie. Alors je m'asseyais, je bossais 2 pages et je replongeais. C'était pas une vie, c'était une boucle. Et soyons clairs, je méritais mes mauvaises notes, je méritais mon mal-être. Je méritais mes disputes à la maison, parce que je menais une vie de loser. Et puis un jour, j'ai eu le déclic. Je me souviens précisément du moment. C'était en septembre 2022. Je tombe sur une vidéo. C'était la routine parfaite à 6 heures du matin, de Hamza. Je clique, je regarde, et là, ça frappe. Pas un conseil magique, une phrase. Si tu gagnes le matin, tu gagnes la journée. Et à ce moment-là, cette phrase me hante. Elle tourne en boucle dans ma tête. Parce que moi, je faisais exactement l'inverse. Je perdais chaque matin. Je n'apportais aucun résultat. Et je prétendais vouloir changer. Alors j'ai décidé de tester. Juste un petit truc. Pas la routine complète. Un seul geste. Un seul matin. Et j'ai gagné. Pas contre le monde, pas contre les autres. Contre moi-même. Ce jour-là, j'ai compris un truc. Il ne faut pas tout réussir. Il faut juste commencer à gagner là où personne ne te voit, le matin. Ce qui s'est passé après ça, c'était pas spectaculaire, c'était progressif, mais c'était réel. J'ai commencé à mieux dormir, j'avais plus d'énergie, pas comme si j'étais boosté, mais comme si j'étais là, présent, calme, focus. J'ai recommencé à faire mes devoirs, mais cette fois je les finissais. Je prenais des notes propres, je livrais en avance, pas parce que j'étais motivé, parce que j'avais de l'élan. Avant, scroller c'était une impulsion, un réflexe. Maintenant, je pouvais m'arrêter. Pas toujours, mais assez souvent pour redevenir crédible. J'étais plus stable, plus clair, moins en tension. Et surtout, j'ai tenu.
Jour après jour, j'ai répété la même routine. Elle n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'à force de petites victoires, tu changes de narration interne. T'arrêtes de dire « je suis un mec qui galère ». Tu commences à dire « je suis un mec qui tient ». Et ça, personne ne peut te l'enlever. Et c'est là que j'ai compris un truc. Le changement, ce n'est pas une explosion, c'est une accumulation. C'est pas un jour j'ai tout changé, c'est j'ai tenu assez longtemps pour que ça devienne vrai. Et si aujourd'hui tu veux retrouver cette clarté, ce calme, cet élan, il n'y a pas besoin d'un miracle, juste besoin d'un système. Un truc simple, minimaliste, tenable. Alors je vais te le partager. 7 règles, 7 habitudes qui ont tout changé pour moi. Et si tu les appliques, tu verras, c'est pas spectaculaire, mais c'est stable. Et surtout, ça tient. La première règle, c'est de dormir 8 heures par nuit. Tu veux gagner ta journée, tu dois d'abord gagner ta nuit. Pas 6 heures, pas oui mais je me débrouille. 8 heures minimum tous les jours. Pourquoi ? Parce que ton cerveau n'est pas un moteur thermique, c'est un système électrique. Et ce système, il ne fonctionne qu'à une condition, être rechargé. Quand tu dors 5 ou 6 heures même, ça passe. Tu coupes 40% de tes fonctions cognitives. Focus, mémoire, patience, discipline, tout s'effondre. Tu vis en mode brouillard, tu prends des mauvaises décisions et tu crois que c'est toi le problème, mais c'est juste que t'es pas reposé. Tu veux être créatif ? Dormir. Tu veux résister à la distraction ? Dormir. Tu veux avoir une vision claire de ta journée ? Devine quoi ? Dormir. Fais le test pendant une semaine. 8 heures, pas 7h30, pas quand tu veux. Tu bloques 8 heures comme une réunion avec ta propre réussite. La deuxième règle, c'est lève-toi à la même heure chaque jour, même le week-end. Pas de motivation ici, juste de la régularité. Quand tu te réveilles à une heure différente chaque jour, ton cerveau n'a aucun repère. C'est comme si tu vivais en jet lag permanent. Résultat, t'es dans le gaz, tu galères à émerger, tu redoutes tes matins. Mais si tu te lèves à heure fixe, même le samedi ou même le dimanche, tu réinitialises ton rythme circadien. Ton corps anticipe, ton cerveau active les bons circuits et tu commences à te réveiller avant même l'alarme. Ce n'est pas une routine de moine, c'est juste de la stabilité biologique. Et la stabilité, c'est le carburant de la constance. Règle numéro 3, expose-toi à la lumière naturelle, 5 à 20 minutes. Premier réflexe au réveil, ouvre une fenêtre, va dehors et prends le soleil. Pourquoi ? Parce que la lumière est un signal. C'est elle qui dit à ton cerveau, ok, c'est le jour, active-toi. Quand tu reçois de la lumière naturelle le matin, tu synchronises ta production de cortisol, de dopamine et de mélatonine. Tu deviens plus éveillé le matin et paradoxalement, tu dors mieux le soir. Sans lumière, ton cerveau reste en mode nuit. Tu traites, tu procrastines, tu sens que t'es pas là. Pas besoin d'un lever de soleil sur Bali. Même un ciel gris en octobre à Lille, ça suffit. Ce qui compte, c'est le message que tu envoies à ton système nerveux. Règle numéro 4, médite 3 à 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas un exercice spirituel, c'est un entraînement mental. 3 à 5 minutes. Pas pour atteindre peut-être l'illumination, je sais pas quoi, mais pour reprendre les commandes. Tu t'assois, tu fermes les yeux, tu respires et tu observes. Et très vite, tu réalises que ton cerveau part dans tous les sens. Et c'est là que tu gagnes, parce que tu ne le combats pas, tu le ramènes doucement. Encore et encore. Ce mouvement-là, revenir à toi, c'est comme faire une pompe pour l'esprit. Et à force de répétition, tu changes. Tu deviens moins réactif, moins impulsif. Tu crées un espace entre le stimulus et ta réponse. Et cet espace-là, c'est là que tu construis ta vie. Règle numéro 5, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ton cerveau est programmé pour la survie, pas pour le bonheur. Il scanne les dangers, les manques, les défauts. Mais quand tu notes 3 trucs simples, il fait beau, j'ai du café, j'ai un toit, tu reprogrammes ton filtre. Tu forces ton esprit à reconnaître ce qui fonctionne déjà et tu passes d'un état de manque à un état de momentum. La gratitude, ce n'est pas juste une vibe, c'est une arme mentale pour casser la spirale négative et reconnecter avec ce que tu as, ici, maintenant, pour mieux avancer. Règle numéro 6, pas de téléphone pendant 30 minutes. C'est simple, ton téléphone est conçu pour capturer ton attention. Et si tu le touches au réveil, tu mets ton esprit en mode réactif au lieu d'être en mode créatif. Tu deviens un consommateur, pas un leader. Tu lis les avis des autres, tu suis le monde, mais tu t'oublies, toi. 30 minutes, sans notification, sans scroll, juste toi, ton esprit, ton plan. Tu veux piloter ta journée et commence par ne pas la donner à TikTok. Règle numéro 7, planifie ta journée la veille. Tu crois que tu as besoin de motivation pour avancer ? Non, tu as besoin de clarté. Et cette clarté, tu l'as avant de dormir. Quand ton cerveau est encore dans le flow, quand il peut anticiper calmement, sans la pression du matin.
Tu prends un post-it, une appli, ton carnet, tu notes ce que tu veux livrer, ce que tu veux faire demain. Pas 100 trucs, juste 1 à 3 choses, simples, claires et faisables. Et quand tu te réveilles le matin, tu sais exactement où aller. Pas d'hésitation ni de perte de jus mental. Tu gagnes avant même d'avoir commencé. Et si là, maintenant, tu sens que tu as capté l'idée, mais qu'il te manque encore un cadre, un point de départ, un truc simple, concret, structuré pour ne plus te perdre dans des routines à rallonge, alors écoute. J'ai mis toute cette logique, tout ce qui m'a permis de sortir à la tête de l'eau dans une masterclass gratuite d'environ 20 minutes. Tu la trouveras dans la description juste sous cette vidéo. Tu cliques, tu regardes, tu poses des bases solides et tu vois ce que ça change en une seule matinée. Parce que tu mérites mieux que de te réveiller dans le flot. Tu mérites de maîtriser ton début de journée et donc ta vie. Tu sais ce que j'ai compris après toutes ces semaines à répéter cette routine? Le problème, c'était jamais moi. C'était le départ. Tu ne peux pas construire une maison solide si tous les matins tu poses les fondations dans le sable. Et pendant des années, j'ai cru que je manquais de discipline, que j'étais faible, que j'étais pas fait pour ça. Mais en réalité, j'avais juste jamais appris à lancer mes journées. Pas avec de grandes ambitions ni avec des tableaux de bord, mais avec des gestes simples, répétés. Tu veux changer ta vie? Change ton matin. Pas dans un mois ni lundi prochain, demain. Commence petit, tiens une semaine et regarde ce que tu deviens. Si t'es encore là, c'est que tu veux vraiment changer. Alors ne t'arrête pas maintenant. La vidéo qui s'affiche n'est pas juste un contenu de plus. C'est la suite logique. C'est le prochain verrou à faire sauter. Elle va te montrer ce que personne ne t'a jamais appris. Comment construire une vie solide, une vraie, pas demain ni dans un an, maintenant. Tu ne veux pas la rater. Parce qu'elle peut poser le déclic que t'attends depuis des mois. Clique et continue. On se retrouve de l'autre côté.